Take your chance, beat it now 今目覚めるもの戦う遺伝子 Wake up 一か八か手が外れる衝動ほとばしるエナジー Survive 懲りない奴ら複数の Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime Otaku, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top. Donc aujourd'hui ce sera top 5 de mes jeux Dragon Ball préférés. Donc alors, je tiens à vous préciser, hein, c'est un avis personnel, voilà, c'est mes 5 jeux Dragon Ball que je préfère de tous les jeux Dragon Ball, voilà, tout simplement. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite. Donc en 5e position, je mets le fameux Dragon Ball, le dernier qui est sorti jusqu'à ce jour, Dragon Ball Z Kakarot. Donc alors, je l'ai mis en 5e place. Pourquoi je l'ai pas mis en 2e, en 1er, tout ça? Il y a, franchement, déjà pour moi ça reste un très très bon jeu. Franchement, l'histoire, tout ça. Un RPG, franchement ça change des autres. Les RPG, on n'en a pas eu beaucoup, hein, franchement. Par contre, il y a quand même quelques petits défauts comme ils auraient pu nous mettre quand même un mode duel et un mode championnat, malgré tout. Parce que bon, il y a une saga complète, on aurait pu avoir beaucoup de personnages pour les jouer en mode duel, tout ça. Bon là non, il n'y en a pas eu malheureusement. De mode championnat non plus, donc en gros quand tu as fini l'histoire, en gros si je comprends bien, moi je l'ai pas fini l'histoire entièrement, mais si tu as fini, en gros si je comprends bien, t'as plus rien à faire quoi, voilà. Moi j'aurais bien voulu un mode duel et tout, mais malheureusement on n'en a pas eu. Bon, et le seul, peut-être un autre petit défaut que j'aurais peut-être mis, c'est genre, des fois ils ont un peu abusé, un combat par exemple avec Doria, ils l'ont mis plus fort que Vegeta, tout ça, que normalement c'est pas respecté à 100% la série, mais bon, c'est pas grave, mais sinon franchement, je vous dis, il mérite quand même sa 5e place dans ce top. En 4e position, j'ai mis Dragon Ball Z. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, pourquoi tu l'as pas mis en 1er position, 2e? Il le mérite franchement, mais non, j'ai mis Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Alors, pourquoi je l'ai mis en 4e position? Donc, franchement, déjà, moi je vous dis, c'est vraiment un excellent jeu, ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même 2-3 petits défauts, comme par exemple l'histoire, ils l'ont pas mis complète, quoi. Pour un jeu comme ça qui possède 160 personnages, en comptant les transformations, ils auraient pu mettre au moins l'histoire complète, tout ça. Puis au niveau du gameplay, il y a un truc que je trouve c'est peut-être un petit peu trop fluide, un petit peu trop... Ouais, il y a quelques... Enfin voilà quoi, mais franchement il mérite quand même largement sa 4e place. En 3e place, j'ai mis Dragon Ball Z, donc Dragon Ball plutôt, Xenoverse 2. Alors, ce jeu, franchement pour moi il reste vraiment un très très bon jeu. Mais meilleur, logiquement oui c'est un peu normal, mais meilleur que le 1. Le 1 ils avaient corrigé, le 2 par rapport au 1 ils avaient corrigé pas mal de petits défauts du 1. Et franchement le 2 ils ont mis, mais franchement c'est vraiment un excellent jeu. On va pas se le cacher. Pour moi, c'est dans les plus récents des jeux qui sont sortis, c'est le meilleur en tout cas. Donc, franchement, un excellent jeu. Ils ont mis beaucoup de personnages, beaucoup plus de personnages que dans le 1. Franchement, il y aurait eu un 3e Xenoverse, mais là, ça aurait été vraiment une tuerie, je pense. On va pas se le cacher. Mais malheureusement, il n'y en a pas eu. Hein, mais sinon, franchement, un excellent jeu, si vous ne l'avez pas, mais je vous le conseille largement. Quoi. En 2e position, j'ai mis Dragon Ball Raging Blast 2. Alors,
Donc ce jeu, que bah franchement, pourquoi je l'ai mis en deuxième place? Bah tout simplement, bah pour moi déjà c'est le meilleur Dragon Ball de la PS3. Car au niveau déjà du mode histoire, ils ont changé tout par rapport aux autres Dragon Ball. Franchement, le mode histoire complètement différent. Bon, il peut être un petit peu long, mais c'est pas dérangeant, franchement. Et ils ont mis, il y a quelques petits défauts du Origin Blast 1, ils ont corrigé dans le 2. Ils ont mis bah, ce personnage, tout ça, beaucoup plus complet. Non mais franchement, ce jeu c'est vraiment... Mais il y a quand même juste peut-être un ou deux défauts. En fait, c'est juste les défis dans le mode histoire, par exemple. Ouais, le seul défaut c'est ça, voilà, les défis du mode histoire, partir en mort imminente ou à mort rangée. Ça m'a fait un petit peu beaucoup rager. Mais sinon, franchement, ça reste vraiment un excellent jeu. Franchement, on peut débloquer plein de trucs comme des images, tout ça. Mais franchement, c'est vraiment, c'est le seul Dragon Ball qu'ils ont fait ça pratiquement. Bah si, débloquer les objets, ça c'est dans tous les Dragon Ball pratiquement, mais les images, tout ça, et ça c'est vraiment exceptionnel, quoi. Franchement, ce jeu, pour moi, ça a été une tuerie, ça, je vais vous le dire direct. Voilà. Donc, on se retrouve pour la première place. En première position, donc j'ai mis Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Alors, ce jeu, franchement, pour moi, qui est, bah, voilà, je considère le meilleur Dragon Ball, c'est celui-là, car tout simplement, bah, déjà son nombre de personnages, bon, il était moins que le 3, mais ça c'est un petit peu logique. Donc 120 personnages avec les transformations comprises. Ce jeu pour moi, un petit peu de nostalgie, franchement un petit peu, beaucoup. Ensuite, mais il n'y a pas que ça, hein, sinon voilà, je crois que pas mis en première place, hein. Je pense qu'on serait pas, voilà. Et ensuite, son histoire, c'est le Dragon Ball auquel l'histoire est la plus complète. Ils ont mis tous les combats de la série Dragon Ball Z, voilà. Mais vraiment tout, t'as un combat avec, par exemple avec Nappa, contre Tenshinhan, ils ont tout mis séparément. Et franchement, c'est pour moi le meilleur mode histoire, c'est celui-là. Et pour moi, il est meilleur que le mode histoire du 3. Voilà. Ensuite, le gameplay, je préfère celui-là par rapport au 3. Pour moi, il est mieux, peut-être moins rapide, moins... Franchement, non, c'est vraiment un excellent... Franchement, les gameplay excellent. Pareil, non, dans celui-là, tu peux mettre plus d'artefacts, tout ça, pour essayer de cheater un peu plus les personnages. Et puis voilà, quoi. Et puis franchement, un excellent scénario, un mode histoire, quoi. Beaucoup de personnages jouables. Et puis même le combat ultime, franchement, il est vraiment... Je l'ai trouvé pas mal, voilà. Un excellent gameplay, et franchement, ce jeu, pour moi, c'est le meilleur Dragon Ball pour moi. Ça reste, mais je tiens à vous le préciser, hein, à vous le redire, ça reste mon avis personnel. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo top 5 de mes jeux Dragon Ball préférés vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher votre pouce en l'air, à partager la vidéo pour faire connaître un peu plus la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me faire dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos top. Et après, on verra ça. Donc sur ce, à la prochaine, tout le monde. Après, plaisir d'abord.